Vendredi santé, vendredi de bien-être, bonsoir. Une hygiène intime mal respectée peut nous conduire à développer certaines infections. Je réponds au nom de Dr Nicole Matonzila, je suis médecin clinicienne et notre sujet de ce soir concerne les infections urogénitales. Nous voyons les infections urinaires et les infections génitales. Les infections urinaires concernent la vessie, l'urètre, donc tout l'appareil urinaire. Et les infections génitales concernent le partie génitale intime. Parlons d'infections urinaires, plusieurs bactéries sont mises en cause, mais la plus fréquente est le Escherichia coli. Concernant les infections génitales, c'est lorsque nous sommes en contact avec le virus ou le bactérie ou certains parasites. Entre autres, nous avons la chlamydia, nous avons le herpès génital, nous avons le VIH, nous avons la syphilis, la gonocoxie. Tout cela fait partie des infections sexuellement transmissibles. Dès que vous développez une infection urinaire, certains signes ou symptômes vont vous pousser à aller consulter votre médecin. Vous aurez parfois des douleurs lombaires, des douleurs pelviennes, une envie fréquente d'uriner, soit de sensation d'une vessie qui est pleine. Quand il s'agit d'une infection génitale, il y a certains symptômes qui vont vous pousser aussi à aller consulter un médecin. Vous aurez parfois des douleurs mictionnelles qu'on appelle dysurie. Certains symptômes peuvent apparaître chez l'homme tout comme chez la femme. Chez la femme, vous aurez parfois de leucorrhée en abondance. Vous aurez aussi une douleur pelvienne, une douleur aussi mictionnelle. Chez l'homme, il y aura aussi certaines éruptions au niveau des parties génitales, soit accompagnées de pus en post-miction. Je recommanderais à toute personne qui me suit ce soir, une fois que vous avez remarqué un des symptômes, de se rendre directement dans une structure périphérique, de consulter un médecin et de faire les examens paracliniques en vue de déterminer quel type de microbe, de virus ou de parasite que vous êtes en train de développer. Et un traitement approprié sera mis en place pour éradiquer cette infection. Alors, à titre préventif, comme une deuxième recommandation, je demanderai à tout un chacun de respecter l'hygiène intime, utilisation de préservatifs pour minimiser les risques de développer les infections sexuellement transmissibles. Comme troisième recommandation, une fois que l'infection est diagnostiquée, je vous recommanderai d'amener votre partenaire dans la structure dans laquelle vous avez été soigné pour une prise en charge afin de limiter le risque de surinfection et de contamination. Évitez de vous faire auto-médiquer. Ne prenez pas de produits, vous vous orientez au niveau de la pharmacie et on vous donne des produits que vous-même vous allez prendre sans faire les examens paracliniques. Faites-vous consulter, faites vos examens paracliniques pour savoir quel type d'infection vous développez et un traitement à base d'antibiothérapie. Nous sommes Grelcom SARL. Vos histoires, vos projets, votre communication. Nous sommes là pour donner vie à vos idées et faire briller votre business. Pour plus de questions concernant notre sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous poser des questions sur notre page. Merci.